Comme il est de coutume depuis plus de 2 décennies, Maître Mountaga Tall, président du CENI de Fasso Yiriwaton, a présenté ses vœux de nouvel an à l'ensemble de la presse nationale à l'occasion de la nouvelle année qui vient de démarrer. Sous la houlette du président Bandjougou Dante, les hommes de médias ont accueilli avec ferveur Maître Mountaga Tall le mercredi 17 janvier à la Maison de la Presse du Mali. L'événement, qui se veut participatif, a aussi vu la présence des militants du CENI de Fasso Yiriwaton. Au nom de l'ensemble des professionnels et organisations de médias, le président de la Maison de la Presse a présenté ses vœux les meilleurs à l'avocat, l'ami de la corporation, ainsi que l'ancien ministre de tutelle, Maître Mountaga Tall. Il a aussi dénoncé quelques difficultés auxquelles la presse malienne est confrontée aujourd'hui. Mes chers amis, recevoir les vœux est toujours une occasion de faire le point, sinon le bilan. C'est aussi l'occasion de formuler des recommandations, mais aussi et surtout des prières. Monsieur le Président du comité directeur du CENI de Fasso Yiriwaton, en cette période de transition, la presse malienne a continué à jouer son rôle et tout son rôle. Elle s'assume et elle s'assumera. Cette presse malienne connaît de nombreuses difficultés. Le contexte international et le contexte national ne favorisant pas les activités des organisations professionnelles de la presse à cause de la précarité, mais aussi et surtout à cause des menaces qui pèsent sur les libertés et la liberté d'expression en particulier. Parmi ces menaces, nous pouvons citer les cas d'enlèvement de journalistes. 5 de nos confrères sont encore loin de leur famille. Mais il est important, très important, que l'ensemble des démocrates, l'ensemble des républicains mettent tout en œuvre pour que la presse malienne soit une presse véritablement indépendante, épanouie, qui peut continuer à jouer toute sa place dans la démocratie malienne. En attendant de recevoir vos vœux, au nom de l'ensemble de la presse malienne, nous formulons pour vous, pour votre famille, pour vos collaborateurs, nos vœux de bonnes et heureuses années. Puisse cette année 2024 nous apporter paix, santé, succès et stabilité. Après une rétrospective des faits marquants de l'année précédente, l'ancien ministre a invité les journalistes à poursuivre leur mission irremplaçable dans la démocratie. Grand défenseur des droits des médias, Maître Mountaga Tall a saisi l'occasion pour plaider la dépénalisation du délit de presse. En 3 mois, 117 journalistes ont été tués à Gaza. Ces chiffres dépassent celui des 109 journalistes tués à travers le monde en 2021 et en 2022. Où sont donc ces bonnes consciences qui nous abreuvent quotidiennement des leçons? Où sont-ils ces censeurs? Un seul mot, porté disparu. Permettez-moi, après ces cris de cœur, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, qui, dans sa mansuétude infinie, me confère encore une fois l'honneur et le plaisir de souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous, et représentants de la presse locale, nationale, régionale et internationale, ainsi qu'à vos familles, vos proches, et aux organes de presse que vous représentez, mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux pour la nouvelle année 2024. Et revenant sur ce qui est presque un leitmotiv pour moi, je salue votre rôle primordial, non seulement dans l'enracinement de la démocratie et du développement économique, social et culturel de notre pays, mais aussi dans la réussite de la transition en cours. Car c'est vous, le relais idéal entre le peuple, capital le plus précieux pour la réussite des politiques publiques et les gouvernants. C'est donc le lieu pour moi de réitérer mon engagement inaltérable pour la consolidation d'une presse libre et économiquement viable. La presse, je ne cesserai jamais de le répéter, est sans doute irremplaçable en démocratie. Mais pour jouer pleinement son rôle, elle doit combler certaines de ses faiblesses, qui sont d'ailleurs reconnues par ses propres structures faîtières et des régulations.
C'est au prix de ces efforts endogènes que d'autres voix pourraient certainement se joindre à la mienne pour obtenir la dépénalisation des délais de presse qui, je le répète encore, ne sauront jamais être l'irresponsabilité. Ainsi, la liberté d'expression sera mieux protégée. S'en est suivi une série de questions-réponses. Les hommes des médias ont soulevé certaines questions allant jusqu'à la situation sociopolitique, économique et sécuritaire du pays. Pour terminer, Maître Moutaga Tall a remercié les hommes de médias pour leur hospitalité et disponibilité. Toutefois, il leur a donné rendez-vous pour l'année prochaine pour le même exercice.